conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières a tenu sa session bilancielle le mardi 6 mai 2025 à l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire sous la présidence de M. Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État et chef du département des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Cette réunion stratégique ayant permis d'évaluer les performances de l'exercice 2024, d'adopter des délibérations majeures et de tracer les perspectives d'une année 2025 placée sous le signe de l'innovation et de la compétitivité, a notamment conduit à l'arrêt des écritures comptables et financières de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La session s'est ouverte par les interventions du directeur général du GIOT, M. Eugène Rufin-Bouya, et du président du conseil d'administration, M. Jean-Louis Osso. Dans son intervention, M. Eugène Rufin-Bouya a salué l'engagement des administrateurs et rendu hommage à la vision stratégique du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en matière de digitalisation du commerce transfrontalier. Votre présence à ces conseils témoigne une fois de plus votre engagement à contribuer tant soit peu au bon fonctionnement de notre institution commune. Votre implication active à chaque étape de nos réflexions et de nos décisions, si besoin en était encore de le rappeler, prouve à suffisance l'importance que vous accordez au succès de nos missions collectives. Je remercie Monsieur le Président du Conseil d'administration du GIOT et les administrateurs pour le travail abattu depuis la création de notre institution. Je ne saurais terminer ce volet de reconnaissance sans rendre un hommage particulier à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la vision stratégique et le leadership constituent un socle fondamental pour le développement de notre pays. Le soutien indéfectible du chef de l'État à la facilitation du commerce par la digitalisation des opérations transfrontalières à travers le guichet unique des opérations transfrontalières est un exemple de la matérialisation de cette vision. Il a par ailleurs présenté un bilan de l'année 2024 solide, marqué par des résultats financiers positifs, une modernisation accélérée des outils numériques et des avancées significatives en matière de cybersécurité et de gouvernance Haïti. Mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre aujourd'hui promet des échanges riches et des décisions majeures. Les points inscrits à l'ordre du jour traduisent notre ambition commune d'impulser une dynamique de développement et de la croissance durable, tout en consolidant notre position dans l'écosystème du commerce extérieur et digital congolais. L'année 2024 s'est révélée à cet égard particulièrement stratégique. Dans un contexte économique exigeant, le guichet unique des opérations transfrontalières a poursuivi son développement avec rigueur, ambition et innovation. Nous avons su adapter nos process, renforcer la sécurité de nos plateformes numériques et moderniser nos outils afin de mieux répondre aux attentes croissantes de nos clients, partenaires et usagers. Nous avons ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui un bilan avec un résultat positif et un chiffre d'affaires confirmant ainsi plus ou moins la solidité financière du guichet unique des opérations transfrontalières, fruit d'un management axé sur les résultats. C'est dans cet esprit que nous invitons les administrateurs et les experts à examiner avec responsabilité les affaires inscrites à l'ordre du jour. Nous devons ensemble affiner nos stratégies, anticiper les évolutions du marché et définir des orientations audacieuses à la hauteur de notre ambition collective pour le guichet unique des opérations transfrontalières. Je vous remercie. Pour
Prenant la parole à son tour, le président du conseil d'administration a placé la session dans le cadre du respect des textes communautaires et réglementaires encadrant les activités du GIOT. Il a insisté sur l'importance d'un examen rigoureux des états financiers 2024 et sur la responsabilité partagée des administrateurs et des commissaires aux comptes dans l'exercice de contrôle. Le guichet unique des opérations transfrontalières, conformément aux textes communautaires, législatifs et réglementaires qui la régissent, tient sa session bilancielle 2024 ce jour. Principal document de notre rencontre, le bilan sera la boussole de nos travaux. Cependant, le droit comptable nous oblige à porter notre attention à l'ensemble des documents constituant les états financiers de l'entreprise. Aussi, si d'aventure la nonchalance ou un soupçon d'incertitude nous guette, l'interrogation des commissaires aux comptes sera de rigueur pour nous rassurer, nous apaiser, sans pourtant nous exempter de nos responsabilités d'administrateurs. Mesdames, Messieurs, nous aurons par ailleurs à examiner la demande de la Direction générale à procéder à l'innovation de l'organigramme du guichet unique des opérations transfrontalières et à suivre avec grand intérêt différents rapports qui nous renseignent sur le passé le plus récent du GIOT et les actions en cours. Voilà résumé les trois grands axes de nos travaux. Il va sans dire qu'à l'heure des grandes avancées dans l'univers du numérique, la vision et les orientations de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, mise en œuvre par le gouvernement à travers différentes entités dans le GIOT, nous commande à veiller, à nous arrimer aux défis propres à ce plan de l'économie, mais également de gouvernance qui allie proactivité, clairvoyance, prudence et permettent d'affronter en tout temps tout retournement de conjoncture. C'est sur cette exhortation que je déclare ouvert les travaux de la session bilancielle 2024 du guichet unique des opérations transfrontalières. Je vous remercie. M. Jean-Louis Osso a appelé à une adaptation constante aux mutations numériques dans la droite ligne de la vision présidentielle, tout en déclinant les trois axes principaux structurant les travaux de ce Conseil. Les travaux menés avec méthode ont couvert 5 grandes thématiques, les approbations et évaluations, les questions financières, les rapports stratégiques ainsi que les notes d'information. De l'examen des affaires. Affaire numéro 1. Approbation et évaluation. De l'adoption de l'ordre du jour. Le Conseil a adopté l'ordre du jour avec amendement. De l'approbation du procès-verbal de la session bilancielle du Conseil d'administration du 6 mars 2024. Le Conseil a approuvé le procès-verbal sans amendement. Du point sur l'exécution des recommandations, délibérations et résolutions du Conseil d'administration du GIOT du 6 mars 2024. Le Conseil a pris acte du niveau d'exécution des différentes délibérations tout en félicitant la Direction générale. De l'évolution de l'organigramme de 6 à 7 directions centrales. Le Conseil a approuvé l'évolution de l'organigramme du GIOT de 6 à 7 directions. Affaire numéro 2. Des questions financières. Du rapport d'activité 2024. Le Conseil a pris acte du dit rapport sans amendement. Du rapport d'exécution du budget de l'exercice 2024. Le Conseil a approuvé le dit rapport sans amendement. Du rapport d'exécution du programme d'action 2024. Le Conseil a pris acte du dit rapport avec amendement. De l'adoption du rapport de gestion 2024. Le Conseil a adopté le dit rapport sans amendement. Des états financiers 2024. Le Conseil a approuvé les états financiers 2024 du guichet unique des opérations transfrontalières tels qu'ils ont été présentés au 31 décembre 2024. De la proposition d'affectation du résultat. Le Conseil a arrêté le résultat à 214 38 573 francs CFA qui sera affecté dans le report à nouveau. Du quitus des administrateurs et des commissaires aux comptes.
Le Conseil a donné quitus aux administrateurs et commissaires aux comptes. Affaire numéro 3, des rapports. Le Conseil a examiné les rapports présentés par le directeur général du GIOT, notamment sur l'exploitation des plateformes numériques du GIOT, l'audit interne, les audits de surveillance SMSI et SMQ, la gouvernance informatique, le niveau des déploiements des plans de gouvernance IT et cyber, PCA et PERA, l'évolution des activités de l'autorité de certification Racine, le 43e forum du CEFAC-TONU tenu du 10 au 12 décembre 2024 à Rome en Italie, le projet d'ouverture de l'antenne d'Oyo, l'exploitation du centre des opérations de sécurité, l'état d'avancement du nouveau bâtiment R+2 et sur les travaux de rénovation du second bâtiment annexe, enfin, l'état d'avancement du dossier relatif au changement de la dénomination sociale du GIOT. Après des échanges fructueux, les 10 rapports ont été approuvés. 6 résolutions majeures ont été adoptées portant sur l'évolution de l'organigramme du GIOT de 6 à 7 directions, les rapports financiers et opérationnels, l'affectation du résultat et le quitus aux administrateurs. Le Conseil a également salué 2 avancées significatives. Tout d'abord, le déploiement de la plateforme électronique de gestion des amendements PEGA, outil innovant conçu pour permettre aux opérateurs économiques de faire en ligne la prorogation, la modification ou l'annulation des déclarations d'importation et d'exportation. Ensuite, la distinction internationale décernée à M. Eugène Ruffin-Bouya par la Société européenne pour la recherche de la qualité à Vienne en Autriche, en reconnaissance de l'excellence de la gouvernance organisationnelle du GIOT. Monsieur l'administrateur, voilà la preuve extérieure de l'appréciation qui est faite du GIOT à l'extérieur. Ah oui. Les informations nous ont été données, on a fait quelques commentaires. Et voilà, symboliquement, la preuve de la qualité de la gouvernance. En tout cas, on va les applaudir, monsieur le DG. 2 motions ont été adoptées à l'unanimité. La première, lue par Mme Amina Magali Chikaya, directrice commerciale de l'exploitation et du marketing, exprime la profonde gratitude du conseil d'administration au président de la République, chef de l'État, pour son soutien constant au GIOT. Motion de gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Réunis en session bilancielle 2024 du Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières en sigle GIOT, le Conseil, considérant la haute bienveillance dont son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, n'a cessé de faire preuve à l'égard du guichet unique des opérations transfrontalières. Considérant l'engagement constant du chef de l'État en faveur de la modernisation des services publics et de la promotion du commerce extérieur, secteur essentiel à la vitalité économique du pays. Considérant le soutien indéfectible de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, aux initiatives de facilitation du commerce extérieur à travers la dématérialisation des procédures administratives, commerciales et douanières en vue de l'amélioration du climat des affaires. Considérant l'impact significatif du GIOT dans la mise en œuvre de la politique nationale de facilitation du commerce extérieur et de diversification de l'économie, exprime solennellement sa profonde gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son soutien constant, sa confiance renouvelée et son attachement à la réussite des missions du GIOT. Le remercie pour sa vision stratégique et son engagement déterminé en faveur du développement du commerce extérieur et de l'économie numérique de la République du Congo. Fait à Pointe-Noire le mardi 6 mai 2025, le Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières. La seconde, présentée par Mme Aimé Mardin Mbengue, chef de service analyse, gestion des données et développement informatique, renouvelle la confiance du Conseil d'administration à la Direction générale du GIOT pour la qualité de sa gestion. Motion de confiance à la Direction générale du GIOT. Réunis en session bilancielle 2024 du Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières en sigle GIOT. Le Conseil,
considérant que la direction générale du GIOT a fait preuve d'un leadership exemplaire tout au long de l'exercice 2024, orientant l'établissement vers l'atteinte de ses objectifs stratégiques dans un contexte économique et opérationnel exigeant. Considérant la qualité du management exercé par le directeur général du GIOT, fondé sur la rigueur, l'innovation et une forte culture de résultats. Considérant la gestion efficiente des ressources et la diligence mise en œuvre dans l'exécution des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration, considérant les performances remarquables enregistrées au titre de l'exercice 2024, considérant le rôle moteur assuré par la direction générale et l'ensemble de ses équipes contribuant au rayonnement national et international du GIOT, exprime solennellement sa pleine et entière confiance à la direction générale pour la qualité de son management et son leadership confirmé dans l'exécution de sa mission ainsi que dans la concrétisation des ambitions stratégiques du GIOT. L'encourage à persévérer dans la voie de l'innovation, de la performance et de l'excellence en vue de relever avec succès les défis à venir et de répondre aux attentes toujours croissantes de ses parties prenantes. Et à Pointe-Noire, le 6 mai 2025, le Conseil. Dans son allocution de clôture, M. Jean-Louis Osso a salué les performances remarquables réalisées par le GIOT, mettant particulièrement en lumière la qualité de sa gouvernance par son directeur général. Il a toutefois lancé un défi à l'entreprise, celui de ne pas se reposer sur ses acquis et de faire encore mieux en 2025. Les résultats 2024 présentés lors de ce conseil d'administration témoignent d'une entreprise en pleine transformation, portée par une gouvernance rigoureuse et une ambition numérique affirmée. Pour 2025, le GIOT entend accélérer ses investissements dans la digitalisation, renforcer ses partenariats stratégiques et consolider son rôle de levier pour la compétitivité économique du Congo.